In Kyoto, oude tempelstad en voormalige hoofdstad van Japan, woont en werkt Ichiro Okumura. Hij is een voormalig zen-boeddhist die aan de Universiteit van Tokio werkte aan een soort van zwart boek waarin hij wou afrekenen met het christendom in Japan. Maar het liep anders. Hij bekeerde zich tot het christendom dat hij voordien bestreden had en hij werd zelfs karmeliet. Hij ging studeren in Europa, maar keerde terug naar Japan, waar hij een voortrekker werd op het gebied van de interreligieuze dialoog tussen boeddhisten en christenen. Mag ik u voorstellen aan Augustin Ichiro Okumura. Alors, vous étiez aspirant zen? Une sorte d'aspirant. Oui. Et alors, tout à coup, ou pas tout à coup, je ne sais pas, mais vous êtes devenu carme. C'est ça. Comment expliquer ça? C'est une histoire assez longue à expliquer, n'est-ce pas? Et le chemin était assez long, n'est-ce pas, à ce moment-là, parce que je n'avais jamais voulu de me faire chrétien, n'est-ce pas? Plutôt contre-chrétien. Contre-chrétien. Contre-chrétien, contre-christianisme. Pouvez-vous expliquer ça? C'est ça, parce que je n'aimais pas les évangiles qui mythologisé pour moi, n'est-ce pas, le Christ. Alors, avoir fini mes arguments contre le christianisme, n'est-ce pas, j'ai été très fier, n'est-ce pas. Maintenant, je peux aller maintenant, n'est-ce pas, publiquement, contre le christianisme. J'étais un peu comme jeune, j'étais très fier. Mais tout d'un coup, peut-être une semaine après, peut-être, n'est-ce pas, c'était un événement inexplicable même maintenant, parce que j'ai eu quasi une vision, non? Vision d'édifices, très grands édifices, écoulés devant moi, comme ça, une vision. Comme, je ne sais pas, les symptômes, quelque chose devant. Et puis, en ce moment-là, en face de cette destruction de grands édifices qui symbolisaient mes arguments. Donc, mes arguments, c'était comme des édifices croulés, n'est-ce pas? Donc, en ce moment-là, j'ai eu l'idée d'aller voir Maître Nakagawa. Votre maître zen. Zen, oui. Nakagawa, parce que déjà, n'est-ce pas, pendant la guerre, j'ai quitté le maître et puis je n'ai jamais vu après la guerre. Donc j'ai eu l'idée de le rencontrer. Et il m'a accueilli, reçu très volontiers, avec grand plaisir, n'est-ce pas. J'ai raconté toute l'histoire, n'est-ce pas, de 4 ans à peu près, 3 ou 4 ans. Comment est-ce qu'il a réagi? Il a comme ça écouté très, très doucement, puis très touché par mon histoire, n'est-ce pas? Et puis, après avoir fini d'écouter mon histoire, n'est-ce pas? Il dit, je vois que tu as bien compris le christianisme, mais tu n'as pas encore, n'est-ce pas? Le christianisme n'est pas dans la chair, c'est dans la tête. Donc, si tu veux le christianisme vraiment dans la réalité totale, tu dois être baptisé. Votre maître zen vous a conseillé de vous baptiser, oui. J'ai été très surpris parce que jamais, n'est-ce pas, le maître zen laisse partir, n'est-ce pas, cher. Peut-être il était aussi, moi aussi j'étais un disciple cher à lui, n'est-ce pas? Oui. Parce que cet esprit de détachement, cette liberté, et puis il n'ose pas imposer sa propre religion. Il ne veut pas prendre, n'est-ce pas, à son groupe de zen. Mais zen, l'esprit de zen, c'est-à-dire la liberté complète. Et votre famille, comment est-ce qu'elle a réagi sur votre décision? Parce qu'elle était bouddhiste. Oui. Papa et maman. Qu'est-ce qu'ils ont dit?
en général, les Japonais respectent toutes les religions, n'est-ce pas? Donc, ils ne sont pas très, comment dit-on, austères ou bien rigides, non. Ils sont un peu élastiques, n'est-ce pas, de large. Chacun peut choisir sa religion. Il y a certaines mentalités. Et puis mon papa aussi particulièrement, il n'était pas très fervent bouddhiste, n'est-ce pas? Alors il a respecté ma liberté. Et donc, le catholique. Qu'est-ce que le zen? Le zen, c'est la voie de l'illumination, hein, si on dit tout simplement. Mais qu'est-ce que c'est l'illumination? L'illumination veut dire que aussi, peut-être nous avons aussi le terme analogique dans la théologie chrétienne. Il y a voie purificatoire d'abord, n'est-ce pas? Et puis deuxième, voie illuminée. Et puis troisième, voie unifiée. Donc, le chemin de l'ascèse ascético-mystique. Premièrement, d'abord, purification de sens. Et puis ensuite, illuminé. Et ensuite, union avec Dieu. N'est-ce pas? Donc, deuxième, voie illuminée ressemble un peu. Illumination, le satori en japonais. Mais il faut savoir le cœur de cette illumination, d'une telle illumination. Qu'est-ce que c'est le cœur, n'est-ce pas? C'est la self-realization, peut-être, la réalisation de soi. Donc, moi devienne vrai moi. Non? C'est ça, le satori. Donc, ce but se réalise en ce moment-là, on dit nirvana, détachement total. Détachement total, ce n'est pas quelque chose de négatif, mais positif, c'est-à-dire réaliser soi-même, n'est-ce pas? Donc Satori dit c'est un mot illumination, mais non simplement d'illuminer, mais vraiment renaissance peut-être. C'était plus près, plus essentiel, parce que renaître, n'est-ce pas? Un peu à la manière de résurrection de Christ. Un peu semblable. Non? Le nirvana, qu'est-ce que c'est? Nirvana veut dire que annihilation, anéantir, n'est-ce pas, en sanskrit. Mais qu'est-ce que c'est anéantir? Ce n'est pas de sens négatif, parce que ce n'est pas se perdre, mais au contraire, non pas se perdre, mais plutôt réaliser, se réaliser. Donc, vrai moi, faux moi. Et nous avons souvent, peut-être nous sommes de faux moi, non pas vrai moi. Mais quelle est la différence? Est-ce que vous pouvez donner des exemples des faux moi, d'un faux moi et d'un vrai moi? C'est ça. Le faux moi veut dire, même un peu semblable dans le christianisme, mais dire le moi est plein de, comment dit-on, des appétits, désordres,
n'est-ce pas, désordonnée, par exemple, manger, aussi, et puis vanité, puis particulièrement orgueil, superbe, tout ça, toute confusion qui crée la misère de l'homme, n'est-ce pas? C'est le faux moi. C'est le faux moi. Hein? Le vrai moi est comme l'image de Dieu qui existe et qui est présent dans tous les hommes, n'est-ce pas? Quel objet est-ce que vous oui. avez pour nous? Oui, c'est ça, ce bâton, il y a des instruments pour éveiller ceux qui dorment Pendant le zen. Mais ça aussi, ça se sert. Mais à quelques-uns, vous demandez volontiers, n'est-ce pas, pour être plus, comment dit-on, à droite, comme ça. Mais je crois il y a quelque chose de positif, c'est-à-dire on a besoin d'aide de confrères pour le faire zazen, parce que zazen, on peut le faire tout seul, n'est-ce pas? Donc, un exercice individuel, personnel, généralement. Si vous voulez, vous pouvez le faire dans un jardin tout seul, n'est-ce pas? Mais ça indique que même les zazen ne pouvaient pas faire, on ne peut pas faire sans aide réciproque. Ah oui? N'est-ce pas? Donc il y a la Ah fraternité. oui, c'est beau. Il y a Oui. une signification un peu chrétienne, n'est-ce pas? Oui. Il y a beaucoup comme ça. Par exemple, il se rase la tête, vous savez? Non. Les moines. Oui, oui. Tout ça, n'est-ce Oui, pas? oui. Mais alors, il ne faut pas se raser tout seul comme ça. Ce n'est pas impossible, mais comme ça. Il faut que quelqu'un aide. Quelqu'un rase la tête de prochaine frère, n'est-ce pas? Donc, frère. Là aussi. Oui. Alors, Est-ce que je peux voir le bâton? oui, parce qu'autrement, il y a quelques dangers d'égoïsme, superbe, orgueil. Quand on fait le zen tout seul, c'est le danger de l'égoïsme. Orgueil, n'est-ce pas? Orgueil. Orgueil. Donc, ça signifie quelque chose d'humilité. Oui, Oui. Oui. Ce n'est pas très grand. Qu'est-ce que ça Oui. signifie? Ce sont Les les caractères. Le caractère, c'est un nom de monastère, Eiheiji. Ici, c'est le Zammai, ça veut dire que les méditations. Et on frappe les épaules. Épaules, c'est comme ça. Et puis, de l'autre côté, généralement trois coups, mais il faut bien frapper, parce que autrement ça fait mal. Hein. C'est assez dur, Oui. celui-là. Donc la Mais- fonction n'est pas de faire mal, mais faire bien. de faire bien. Ah C'est oui, ça. oui. Quelquefois faire mal. Est-ce que vous pouvez expliquer quelques adages du zen? Par exemple, le doigt qui indique la lune. Oui, c'est adage, c'est beau, Qu'est-ce je que c'est? crois. Parce que c'est, n'est-ce pas, il ne faut pas regarder seulement le doigt, n'est-ce pas? Tu ne vois pas la lune, non? Le doigt est un concept, vient à le verbe, n'est-ce pas? C'est le verbe, ce n'est pas, ça est le verbe, tout simplement. Donc il faut voir, il faut porter tes yeux à la direction indiquée par le doigt. Donc, de l'usain, vous toujours transcender le conceptualisme, idéalisme, n'est-ce pas? Pour nous faire parvenir à la réalité ultime du Bouddha. Ça sera l'adage, c'est bon, Ah oui. ça peut être très utilisable. Et qu'est-ce que c'est la lune alors? Lune, c'est un symbole de la vérité ultime, n'est-ce pas? Donc, on n'arrive pas avec le doigt, n'est-ce pas? Indique seulement, indication seulement. C'est seulement un concept. Concept.
Donc, il ne faut pas être, trop, n'est-ce pas, trop fier d'être intellectuel. Il faut qu'il soit humble, n'est-ce pas, à reconnaître les limites des verbes, limites des concepts, limites des idées. Il faut savoir qu'aller loin, n'est-ce pas? Un autre adage du Oui. zen, la vérité passe du cœur au cœur, hors de toutes les écritures sacrées. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, je crois que c'est pas tout, c'est pas très, comment dit-on, étranger. C'est même pour le chrétien. Et nous disons, par exemple, le Dieu ineffable, non? Donc Dieu se transmet plutôt par cœur, au cœur, n'est-ce pas? Donc, elle est vraie, elle est satori, illumination ne peut être transmise par intellect, par des idées, mais du cœur au cœur. Au cœur. L'expérience. C'est sa expérience. Elle est directe. Né? Donc il faut, disons, par exemple, théologie de raison, théologie rationnelle. Au lieu de ça, on dit plutôt théologie de cœur, théologie de l'amour. Ça, c'est ça plus attirant et plus vrai, je pense. Mais peut-être on a beaucoup travaillé en Occident des théologies de concept, théologie des idées. Les théologies de cœur, c'est plutôt dans le mysticisme de Russell, Eckhart, et puis Sanjay Croix, etc., je crois. Dans le zen, mais quand même, il y a deux problèmes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, d'abord, la vérité ne peut pas être transmise par les spéculations, par l'intellect, n'est-ce pas? Mais intuitivement, du cœur au cœur. Donc, des livres sacrés, sutras, etc., sont inutiles, disent certains zénistes. C'était exagération. Il faut respecter aussi des lettres, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas rejeter un livre sacré. Par exemple, dans le christianisme aussi, la même, n'est-ce pas? L'écriture sainte est appréciée, trésor, mais il ne faut pas rejeter, n'est-ce pas? Mais quand même, il ne faut pas s'arrêter à l'écriture et des paroles. Même ça, Saint Paul dit, n'est-ce pas? Les paroles tuent, mais la charité vivifie. Donc, c'est la même. Il y a quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Donc, Dogen ne veut pas employer souvent cet adage, n'est-ce pas? Mais le style du zen est parfois brutal. Par exemple, si tu rencontres Bouddha, tue-le. C'est ça. C'est exactement de même, n'est-ce pas, la question? Parce que si tu rencontres ton Bouddha, c'est-à-dire, ce n'est pas le Bouddha universel, ton Bouddha créé par l'intellect, n'est-ce pas, pas des idées. Et puis si tu vois quelques idées déjà personnalisées, individualisées, ce qui n'est plus vrai Bouddha. C'est le concept seulement. C'est ça, conceptuel. Bouddha conceptuel, disons peut-être. Le Dieu conceptuel. C'est ça, ce n'est pas vrai. Donc il faut tuer, n'est-ce pas? Il faut tuer les concepts, c'est ça? C'est ça, tuer, sous-tuer, n'est-ce pas? Sous-tuer. On doit sous-tuer parce que l'idée de Dieu qui est en moi, ce n'est pas le vrai Dieu, vrai Bouddha. En ce sens-là, anti-conceptualisme, anti-intellectualisme assez forte, n'est-ce pas? Alors, mais qui ou quoi est alors le vrai Bouddha ou le vrai Dieu? Qui est Dieu pour vous? Et pour moi, Dieu et le Bouddha, pour moi, tous les deux, Dieu et Bouddha, tous les deux, c'est un mot, n'est-ce pas? Un mot humain. Donc, il faut transcender.
tous les deux. Dieu, ce n'est pas Dieu. Pour moi, Dieu dit en japonais kami, non? Kami. Mais kami, c'est aussi signifie en japonais aussi papier. Donc, la même mot signifie Dieu et le papier. Pour moi, Dieu concepteur, c'est un papier à brûler. Ça ne sert rien. Donc, j'aimerais bien, comme ça, de ne pas avoir idée quelconque, rien. Non pas éliminer l'idée, mais aller au-delà, comme l'escalier. La société accentue les valeurs économiques, Oui, c'est matérielles, vrai. plutôt C'est que spirituelles. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est dommage. Dommage, oui. Le spirituel doit être, n'est-ce pas, non moins, plus de monde économique. Économie, très important, parce que c'est un principe du monde, de la vie, n'est-ce pas, évidemment très important. Mais maintenant, une surabondance de l'économie. Autrement, l'homme se perdra la balance, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a l'harmonie. perdu le balance ici au Japon? Oui, je crois. C'est Oui. dangereux, toujours très dangereux maintenant. Parce que nous avons beaucoup de maintenant problèmes pour l'éducation des enfants à l'école primaire, déjà. N'est-ce pas? Nous entendons malheureusement des criminels, des enfants tuer des amis. n'est-ce Des pas? enfants? Oui, oui, des enfants. Mais il y a 12 ans, il y avait 14 ans, des garçons de 14 ans a tué des garçons de 10 ans. N'est-ce pas? On a été très choqués comme éducation, n'est-ce pas? Et puis, évidemment, le petit est mort, et puis l'autre est en prison actuellement, n'est-ce pas? Mais après, on a publié des petites c'est-à-dire Son journal, c'est ce journal, Son journal, sur, oui. sur le newspaper. Il a exprimé son douleur, cette imbalance, n'est-ce pas? Mais il a intellectuellement très très forte. Donc il a presque des papiers, presque disons, de grands philosophes, presque l'expression des paroles, n'est-ce pas? Donc, les garçons, pourquoi comme ça deviennent bons garçons intelligents, deviennent comme ça criminels, très tristes, n'est-ce pas? Donc, on discute beaucoup de problèmes d'éducation, pour l'école primaire et l'école moyenne. Ce qui est plus difficile, c'est pour des enfants de 10 ans jusqu'à 15 ans. Et quelle est la raison, selon vous? Et on parle aussi de matérialisme excessif, une société de consommation, c'est ce qui doit être. Et puis aussi des concurrences, n'est-ce pas, au Japon, terrible concurrence entre les écoles, examens, et puis le travail, à trouver aussi toujours une concurrence, même internationale concurrence. Donc on doit étudier, travailler beaucoup, et puis on se fatigue, et puis on se suicide. Pourquoi est-ce qu'il nous faut
un dialogue interreligieux? Est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi? Oui, c'est une question qui me paraît maintenant assez délicate à dire définitivement, parce que personnellement, maintenant, je m'intéresse et puis j'apprécie important de lire le dialogue interreligieux, surtout de la raison plutôt un peu pratique, n'est-ce pas? D'abord, la religion ne doit pas être séparée, parce que chaque religion a sa vérité, non pas grande vérité absolue, mais il y a des petites vérités, n'est-ce pas, multiples. Il y a quelque chose, ça vient de culture, différence de culture. Donc c'est très bien si on vient non pas discuter, plutôt s'apprendre mutuellement, réciproquement, et puis ils s'enrichissent, n'est-ce pas, tous les deux comme ça. Ça, très bien, c'est la promotion générale de l'humanité, et ça, il faut que ce soit but de la paix, n'est-ce pas, parce que la guerre est vraiment, c'est terrible. Nous avons bien expérimenté la bombe atomique au Japon, n'est-ce pas? C'est la guerre, et souvent, ce n'est pas excité par les religions, mais quand même une différence de religion qui est une des raisons assez graves, je crois, pour, n'est-ce pas, pour maintenir la paix dans le monde. Mais maintenant, Pakistan, Indien, etc., il y a toujours un grand danger de mal et puis de diable. Bombe atomique. Pour ça, d'abord, dialogue non seulement des compromis, c'est vraiment se faire amitié fraternelle, sincère, n'est-ce pas? C'est pour créer la paix du monde. Que faire du dogme, de l'absolutisme du salut chrétien? C'est ça, il faut qu'on réfléchisse profondément. Ce n'est pas le résultat ou bien le dire de Dieu, c'est le dire humain, de l'homme. Qu'est-ce que c'est absolu, unique? C'est un mot au-delà de notre intelligence. C'est Dieu seul, Dieu seul garde le dernier mot pour dire absolu, unique. Comment voyez-vous le rôle de la religion au XXIe siècle? Dernièrement, j'ai lu une parole de Français en français, dit le XXIe siècle, peut-être il y a deux possibilités. L'époque sera nulle, sera sans nulle religion, rien. Ou bien l'époque sera l'époque de religion. Il n'y a que deux possibilités. Oui. C'est peut-être, pour moi, c'est une analyse occidentale, je crois. Oui. L'un ou l'autre, non? Ah oui, alors, vous pouvez faire une analyse orientale? Non, l'un ou l'autre. Pour nous, l'un et l'autre. Non?
se unissent. Oui. Pour moi. Donc il faut vraiment non seulement purifier, mais évoluer, développer et puis approfondir la religion, même le christianisme, n'est-ce pas? Jusqu'à maintenant, c'était déjà la deuxième étape de 2000 ans. Donc, elle est maintenant troisième étape. Ah oui. N'est-ce pas? Judaïsme, christianisme et puis christianisme mahayana. Ok, merci. Merci, Père Okumura. Merci de ma part. Vraiment, je suis très heureux de vous avoir ici, de loin. Alors, nous serons ensemble dans le même chemin de Christ vers l'unité de l'humanité. Comme ça. Merci beaucoup, vraiment, Merci. de vos services.